marketing de contenu. Alors que les entreprises se sont appuyées sur des stratégies de marketing traditionnelles pendant des décennies, certains se demandent toujours ce qu'est vraiment le marketing de contenu et pourquoi en ai-je besoin maintenant. Le marketing de contenu, lorsque vous éliminez toutes les couches de techniques, de tendances et de possibilités, est une opportunité commerciale. Qu'est-ce que le marketing de contenu ? Le marketing de contenu est le processus de publication cohérente du contenu que le public souhaite consommer. Cela implique que les marques agissent davantage comme des éditeurs et créent du contenu sur une destination que vous possédez, votre site web, qui attire les visiteurs. Le marketing de contenu n'est pas la même chose que le contenu. Il est axé sur le client, répond aux questions importantes des clients et répond à leurs besoins et défis. Le marketing de contenu représente l'écart entre ce que nous produisons en tant que marque et ce que notre public recherche. Cela conduit à une valeur commerciale quantifiable. Ce qui différencie le marketing de contenu des autres types de marketing, c'est le retour sur investissement et la valeur commerciale qu'il offre au fil du temps. Pour de nombreuses entreprises, le contenu est publié au hasard en fonction des demandes des dirigeants. Ces actes aléatoires de contenu ne soutiennent pas les objectifs stratégiques et produisent souvent peu de résultats commerciaux. L'avantage commercial d'un bon marketing de contenu. Contrairement à d'autres approches, il y a quelque chose de spécial qui fait du marketing de contenu la meilleure des méthodes de marketing modernes. Il est durable. Lorsqu'il est bien fait, avec une stratégie derrière et une pertinence dans chaque élément, il offre l'avantage d'une croissance exponentielle, de la notoriété et de la confiance de la marque, de la conquête des prospects et des prospects convaincants et de l'attachement de vos clients, aidant à construire une base fidèle de défenseurs de la marque. Une fois que vous avez lancé votre stratégie de marketing de contenu, c'est cet effet boule de neige positif en action. La présence de votre marque devient plus grande et plus percutante. Il devient plus facile d'atteindre vos objectifs marketing avec le contenu futur, car vous avez déjà une base en place, une vaste bibliothèque de contenu écrit, visuel et expérientiel, le tout conçu pour résonner avec vos acheteurs cibles. Un facteur essentiel de votre marketing de contenu est la pertinence. Quels sont les défis, les points faibles et les besoins de votre client ? C'est ce sur quoi vous devriez écrire et non pas produire une publicité pour votre marque. Un contenu bien écrit et perspicace attire votre public et vous positionne comme un leader d'opinion. Ce n'est pas le marketing de contenu. Lorsque vous utilisez le marketing de contenu, il est important de comprendre ce qu'est le marketing de contenu par rapport à ce qu'il n'est pas. Dans cet esprit, le marketing de contenu ne se limite pas à des éléments de contenu. Publier au hasard des blogs, des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos, des pages de destination, des emails, etc. et en espérant que quelque chose colle. Là où beaucoup de marques se trompent avec le contenu, c'est qu'elles ne parviennent pas à comprendre la partie stratégie, déclenchant des campagnes de contenu sans indiquer où cela devrait mener l'entreprise et sans comprendre à qui le contenu est destiné. Sans stratégie, vous pouvez vous retrouver avec une vidéo promotionnelle, par exemple, qui ressemble beaucoup plus à une publicité promotionnelle pour votre entreprise qu'à du contenu. Une vidéo promotionnelle, aussi haute qualité que puisse être la production vidéo, n'est pas un élément de contenu vidéo utile conçu pour résonner avec un groupe cible à une étape spécifique du parcours de l'acheteur et qui est connecté à l'autre contenu de votre stratégie. Un blog ne constitue pas une stratégie de marketing de contenu. Oui, les blogs sont importants dans le marketing de contenu, mais le simple fait d'avoir un blog ne fait pas de vous un spécialiste du marketing de contenu. Cela fait partie de l'équation, mais pas le seul aspect. Le marketing de contenu consiste à fournir des informations et cela peut se produire dans de nombreux formats et canaux. Le thème central de ces informations
et qu'elles sont utiles à la cible visée. Le contenu va bien au-delà des articles de blog. Cela va également bien au-delà du monde numérique. Le contenu est une information, mais il peut être diffusé via une myriade de canaux. Vidéos, graphiques, événements en direct, applications, publications sur les réseaux sociaux, emails, etc. Ce qui différencie ces informations en tant que contenu, c'est qu'elles sont conçues pour un public spécifique, dans un but précis. Une vidéo qui devrait expliquer comment vous simplifiez la vie d'un client se transforme en une publicité sur les fonctionnalités. Ce n'est pas le genre de contenu qui intéressera votre public. Il ne s'agit pas de publier sur les réseaux sociaux. Vous ne possédez pas Facebook, YouTube ou LinkedIn. Et bien que ces plateformes puissent être utiles pour partager votre contenu et distribuer votre leadership éclairé sur les plateformes qu'elles utilisent, la publication sociale en soi n'est pas du marketing de contenu. La valeur des médias sociaux vient du fait de ramener les gens sur votre site web. Les plateformes sociales décident quel contenu est montré à quel public, sauf si vous les payez pour cibler des personnes spécifiques. C'est juste de la publicité. Considérez les réseaux sociaux comme une plateforme de distribution efficace dans votre stratégie de marketing de contenu. Avec le marketing de contenu, vous possédez les canaux de distribution de votre site web à vos profils de médias sociaux en passant par votre liste de diffusion. Désormais, les règles du jeu sont plus équitables car une entreprise n'a pas à investir des millions dans les publicités pour se faire remarquer. Ils peuvent utiliser le marketing de contenu à la place pour créer une communauté et offrir une nouvelle tournure rafraîchissante sur d'anciens problèmes à leur public. Définissez votre mission, votre but et vos objectifs. Qui est votre public? Quel est votre but pour améliorer leur vie? Et que voulez-vous accomplir? Comment allez-vous interagir avec les clients, partenaires et experts de l'industrie sur le site? Et comment cela vous aidera-t-il à atteindre vos objectifs de marketing de contenu? Connaissez votre client et ce qui l'attend et créez du contenu basé sur cela. S'il est judicieux d'adopter de nouveaux canaux et formats, alors faites-le. Par exemple, si le public avec lequel vous souhaitez interagir est sur TikTok, cherchez comment vous pouvez vous connecter avec lui là. Engagement. Le trafic est excellent. L'engagement est meilleur. L'engagement se produit lorsque les gens passent plus de temps sur votre site et combien de pages ils consultent lors d'une visite. Un autre élément d'engagement est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Votre contenu est-il réagi, partagé et commenté? Plus cela se produit, plus il est susceptible de générer un trafic plus crédible. Pourquoi le marketing de contenu est-il important? Le marketing de contenu est important car le monde a radicalement changé depuis que nous avons commencé à transporter toutes les informations sur Internet. Ajoutez cela à notre capacité à vous connecter à n'importe qui dans le monde, à tout moment, avec les réseaux sociaux et nos téléphones mobiles. Le marketing traditionnel est cassé. 86% des publicités télévisées sont ignorées. 99,99% des bannières publicitaires sont ignorées. Les journaux américains ont perdu 40 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. La publicité ne fonctionne pas pour les éditeurs ou les marques, car on nous a appris à la supprimer. Les marques ont besoin d'une nouvelle façon de se connecter avec leur public. L'approche qui fonctionne est la création continue de contenu que les gens veulent. C'est du marketing de contenu. Comment une marque peut-elle se lancer dans le marketing de contenu? Les marques débutent généralement parce qu'elles voient leurs efforts marketing souffrir et voient leurs concurrents prendre des positions de leader en tant qu'éditeurs sur leur marché. Les marques doivent commencer par essayer de comprendre qui elles essaient d'atteindre et comment leur marque peut aider ce public cible. Vous devriez alors commencer à identifier les questions que vos clients se posent, le contenu qu'ils consomment et les endroits où ils se retrouvent en ligne. Ensuite, commencez à élaborer une stratégie pour aider le client à répondre aux besoins de ses clients avec du contenu
diffusés régulièrement sur de nombreux canaux et types. Quels sont quelques exemples de marketing de contenu en pratique ? Red Bull est l'exemple préféré de tous en B2C. Quand une marque doit-elle se lancer dans le marketing de contenu ? Chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou ses revenus, doit démarrer hier, où ils risquent de perdre des parts de marché en perdant leur part d'esprit au profit de leurs concurrents, ou ne pas en construire. Quelle est la prochaine étape pour le marketing de contenu ? Les marques doivent planifier l'avenir. Dans seulement 2 ans, 90% du web sera de la vidéo et des images.